j'étais caché derrière Kiki Bigoudi. Je suis sûr que vous m'avez pas vu. Bon, trêve de plaisanterie, je vous propose aujourd'hui un petit tuto autour du fil, des bassines, enfin d'une panière à linge en particulier. L'objectif ce sera de faire un peu de tressage en amont avant de proposer à jouer aux enfants et après que les enfants aillent plonger les mains à travers les fils, un petit peu comme la toile d'araignée qu'avait proposé Tam, mais en version un peu plus modeste en taille et plus adaptée aux plus petits. Voilà, bonne vidéo. Et ben, on se retrouve pour un petit tuto. Aujourd'hui, je vous propose un petit panier en toile d'araignée. Là, ce tuto-là s'adresse plutôt à des enfants un petit peu plus petits. Il s'agit en fait de tresser avec de la corde, de la laine, tous les fils que vous avez sous la main. Soit un panier, soit une cagette, ça peut être une passoire également, ce que vous voulez. L'idée étant de pouvoir passer sa main à l'intérieur pour aller chercher des petits objets. Alors, je vous montre ici avec un petit panier que j'ai réalisé. Et donc, le but pour l'enfant, ça va être de trouver l'endroit où il va pouvoir passer sa main, aller chercher les objets et les sortir, et ensuite les remettre. Alors, vous pouvez faire ça avec tous les jeux que vous avez à la maison, peu importe. Je dirais évidemment, comme d'habitude, on n'essaie pas de mettre l'enfant en difficulté, bien au contraire. Donc allez-y de manière un peu crescendo. On va aller, au départ, on va prendre des objets assez simples, comme par exemple une balle qui n'offre pas d'aspérité, donc on la met et on la retire facilement. Et pour les enfants plus grands ou les enfants un peu plus débrouillards, un petit personnage qui lui va pouvoir être un peu plus compliqué à mettre et à aller chercher. Alors, d'un point de vue pratique, qu'est-ce qu'il vous faut pour réaliser cette petite activité? Je vous conseille un panier à linge. L'avantage du panier à linge, c'est que vous pouvez l'utiliser droit et l'enfant plonge les mains comme ça dedans, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur le côté et l'enfant va aller chercher plus au ras du sol. Donc pour les plus petits, ça peut être intéressant. D'autant que vous avez après une certaine hauteur et donc une certaine profondeur pour disposer des objets un peu plus grands, comme par exemple une peluche, qui trouvera facilement sa place dans le panier à linge et qui sera peut-être un petit peu plus compliqué à mettre en place dans quelque chose de plus petit. Donc il vous faut donc un objet à tisser, panier à linge, cagette, passoire, ce que vous voulez, ce que vous avez sous les mains. Il vous faudra également un petit peu de laine. Vous pouvez également utiliser de la corde au choix en fonction de ce que vous avez sous la main. Une paire de ciseaux. Et il va falloir s'armer de patience. Pour tisser, on accroche le fil d'un côté, on le fait passer, on le fait repasser, etc. Pensez à faire de temps en temps des petits nœuds. Je ne sais pas si on les voit ici. Voilà. Des petits nœuds comme ça qui vont permettre de garder une certaine tension dans le fil pour continuer ensuite votre tissage. Vous pouvez bien entendu utiliser plusieurs fils. Ça n'aura aucune importance vu qu'à la fin tout va être tissé. Donc vous faites à votre guise. Plus c'est serré, plus ce sera difficile. Moins c'est serré, plus ce sera facile. Essayez de comprendre. Il vous faudra également tous les petits jeux que vous souhaitez mettre à l'intérieur. Des anneaux, des cubes, des balles. Alors l'avantage des anneaux et des balles, c'est que c'est vraiment des jeux faciles à disposer et à enlever. Donc pour les plus petits, et puis pour commencer, dans tous les cas, ce sera intéressant. Et puis on augmente la difficulté avec les petits personnages, les véhicules, les cubes à encastrer. Voilà, et bien vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire. Je vous souhaite une bonne réalisation. Et puis voilà, pour les enfants, ça va être un vrai plaisir d'aller chercher les petits trésors, d'aller les recacher et d'aller les rechercher encore une fois et de les y replacer encore et encore. Toujours à utiliser sous la surveillance d'un adulte, évidemment. Comme si j'étais un enfant, je vais chercher. Ah, ça passe pas. Ah! Oh, un cube!
J'ai trouvé Kiki Bigoudi. Eh bien, deuxième proposition. On va disposer dans le fond du panier, de la cagette, ou ce que c'est plus simple avec un fond plat quand même, une petite feuille, et on va proposer à l'enfant de colorier, de faire un beau dessin. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça va être pour les plus grands, c'est qu'il va falloir s'exercer à tenir d'une main la feuille et à essayer de faire un beau dessin en étant un petit peu entravé par les cordes. Alors je vais faire un petit arbre ici. Et après, du coup, libre à l'enfant d'essayer de trouver les petites stratégies et les petites astuces pour faire son beau dessin comme il l'entend. Une fois que c'est terminé, on essaie de récupérer la feuille. Hop, on la passe à travers et on observe la magnifique création. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que l'enfant ne va pas forcément obtenir le résultat qu'il avait en tête au départ. Il sera donc légèrement frustré. C'est pour ça que je vous disais que ça s'adresse aux plus grands. Mais c'est intéressant parce que justement, on va l'entraîner justement à être frustré et à résister à la frustration. Parce qu'on est tous frustrés de toute manière à un moment ou à un autre dans la vie. Et on a appris en étant petit à y résister. Donc en faisant ce jeu-là, l'enfant va s'entraîner justement à résister à cette frustration. Il va se dire, c'est pas ce que j'avais voulu, mais ce que j'ai fait est quand même pas trop mal. Alors après, libre à l'enfant de garder son dessin ou de le jeter. Parce que s'il est trop frustré, si le dessin est à son goût pas beau, eh ben, on peut le laisser libre de jeter son dessin et de recommencer un autre. Voilà pour cette petite version. Et voici maintenant la troisième version. Pour cette version, on va proposer aux enfants d'aller libérer les petits animaux, les bonshommes, ce que vous avez sous la main. Alors, ici, à la crèche, on a des petits animaux comme ça. À la maison, vous pouvez faire la même chose avec des bonhommes Duplo, des Playmobil, des Lego pour les plus grands, des poupées, peu importe, enfin un petit personnage, si possible qui tient dans une feuille de sopalin ou dans une feuille d'alu. Et on va donc les emprisonner, tac 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 tac, faire une petite boule avec et les cacher avant que l'enfant ne découvre le jeu. Et on lui dira... Attention, dans cette caverne au trésor, il y a des animaux qui ont été emprisonnés. Il faut les libérer vite, vite, vite. Parce qu'ils veulent sortir, ils veulent gambader au grand air. Alors on y va, on va les chercher et on les ressort. On libère les animaux, ils peuvent de nouveau aller gambader dans les rues, dans les parcs. Pour cette dernière version, je l'ai fait ici avec du sopalin. On peut très bien le faire avec du papier alu. N'importe quoi du moment que les petits personnages soient cachés. Et bien voilà, cette version est terminée. Et une fois que les enfants auront joué et rejoué et re-rejoué et le moment sera venu de passer à autre chose, pour les plus grands, vous pouvez leur proposer de se munir d'une petite paire de ciseaux à bourron si vous en avez à la maison, et toujours sous la surveillance d'un adulte, que eux-mêmes aillent découper les fils pour terminer le jeu et pour pouvoir le ranger. Voilà, ce tutoriel est terminé. Mais c'est Kiki Bigoudi qui est venu nous faire un petit coucou. Coucou Kiki. Eh ben, j'espère que tu t'es bien amusé à mettre les mains. Ah ben oui, c'est bien amusé aussi Kiki Bigoudi. Eh bien écoute, à une prochaine fois, je te passe les ciseaux. Hop, et je te laisse finir de découper. Au revoir tout le monde.